Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouveau podcast tricot. 5 mois après le dernier, c'est vrai que j'avais dit que j'aimerais bien venir un petit peu plus souvent, tous les 2, 3 mois. Là, ça fait 5 mois. Bon, après, je pensais que j'avais rien à vous montrer. Et puis là, ça fait 20 minutes que je cours partout pour essayer de récupérer ce que je peux vous montrer en laine, en projet fini ou en cours. Euh, Donc c'est 20 minutes que je cours et je me dis qu'en fait, non, j'aurais pu faire un podcast un petit peu plus tôt. Mais bon, le début d'année scolaire n'a pas été hyper simple ici. Donc mon fils est rentré en CP. Bon, l'entrée dans la lecture, ça se passe très très bien. Mais ça veut dire devoir, ça veut dire une autre organisation. J'ai aussi perdu ma mamie chérie fin septembre et je pense que c'est plutôt ça qui m'a mis dedans. Ça a été un petit peu dur et enfin un peu dur, beaucoup même, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça, hein. On peut pas garder sa mamie indéfiniment. Et donc c'est vrai qu'il y a eu ça, et puis il y a eu après la sortie de la collection automne-hiver des patrons Tresco Clicquot et qui m'a pris énormément de temps. Je suis très très contente de ce qu'on a fait. Ça m'a aussi montré qu'en fait, il fallait quand même qu'on s'organise un petit peu différemment. C'est-à-dire que pour cette collection, j'ai bossé beaucoup au printemps. J'ai tout envoyé à la modéliste qui a tout gradé pendant son mois d'août, qui est un mois très très creux pour elle. Donc ça l'arrangeait bien, elle a tout gradé d'un coup. Mais nous, moi, on se retrouve avec toutes les infos de 4 patrons, mais des patrons multi-options en fin août, début septembre, pour une sortie début mi-octobre, je voulais. Et ben, c'était un boulot monstre pour moi, pour mon mari. Enfin voilà, ça a été trop de boulot pour nous. Enfin, on s'en est sorti, mais fatigué. Voilà, et c'est vrai qu'il y a eu le décès de ma grand-mère entre-temps. Enfin, il y a eu plein plein de choses et très très fatigante cette période. Je tricotais, mais bon, pas très très vite et pas beaucoup, mais j'ai toujours gardé le tricot. Pour moi, c'est la vie. c'est le plus, c'est vraiment fou. C'est vraiment fou le tricot, enfin c'est quand même très très différent de la couture, hein. Moi je me passerai ni de l'un ni de l'autre. J'adore coudre, je couds beaucoup, surtout pour la marque, je suis obligée de coudre beaucoup, mais en fait j'adore, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Justement, je peux me faire plaisir avec des superbes tissus parce que je les achète avec mon compte pro et donc enfin je suis un peu moins regardante à la dépense parce que je sais qu'après, c'est pour la marque, ça me permettra de faire des jolies photos, de mettre en avant les modèles. Donc bon, je suis moins regardante que quand c'était du perso. Je n'étais déjà pas très regardante, mais là, je suis presque plus, j'exagère. Et donc je me fais vraiment plaisir avec des super tissus sur des modèles qui me plaisent, puisque ce sont les miens et qui me vont. Donc trop bien. Mais le tricot, c'est vraiment ma soupape de décompression. C'est vraiment ma petite méditation en fait. Le coup de la couture, on est quand même beaucoup dans le mouvement. Alors moi, j'ai plus de moments d'énervement en couture où je me plante, où je découpe beaucoup. Ça peut arriver, mais ça reste un moment que j'aime beaucoup. Mais par contre, je trouve pas que ce soit un moment de détente parce que on est assis à la chaise. Derrière, des fois, j'ai mal au dos. Je passe un coup à la surjeteuse, un coup à la machine. C'est fatigant. Ça demande quand même pas mal de concentration parfois. Et on peut pas suivre, enfin, je mets des séries, mais je peux pas suivre autant qu'en tricot. Bref, donc voilà, le tricot, ça m'a quand même permis de garder cette espèce de fil rouge tout au long des mois, des fois qui sont un peu plus difficiles que d'autres. Ça permet de garder un petit fil rouge, un petit moment pour soi, un petit moment de douceur, un petit moment de cocooning. Et, et j'échange toujours beaucoup avec des personnes sur Instagram qui veulent se lancer au tricot, qui se sont lancées grâce à mes vidéos. D'ailleurs, j'aime toujours beaucoup quand les gens, des fois ils postent pas, mais ils m'envoient les photos, ils me remercient. C'est vraiment très très sympa pour moi de recevoir ça. Je l'ai pas fait pour ça, mais je suis contente que les gens se rendent compte que ça me prend du temps, les challenges, que c'est sur mon temps perso, que j'essaye de faire au mieux. Même si voilà, je suis pas du tout pro de la vidéo et tout, j'essaye juste de faire au mieux pour qu'on voit bien et que ce soit clair. Et j'ai beaucoup de messages de remerciements, ça me fait très très plaisir.
Mais c'est vrai que le tricot, j'en parle avec donc ces filles-là ou avec d'autres. Maintenant, il y a beaucoup de filles qui ont des gros comptes de couture, ou pas que des gros comptes, mais qui ont toujours fait beaucoup de couture, qui se lancent dans le tricot. Donc, on en parle. Souvent, elles m'en parlent parce qu'elles savent que je fais les challenges et tout. Et moi, je leur dis, voilà, c'est un fil rouge dans ma vie, dans ma semaine, dans mes mois. Et juste, ça fait du bien. Et c'est vrai que oui, je suis contente quand un projet est fini, évidemment, comme tout le monde. Mais je pense que au début, j'avais très très hâte que le projet soit terminé. Mais c'était, voilà, on se lance dans quelque chose, j'avais envie de le voir fini. Et je parlais avec ma copine Christelle, Philomène 21, elle me disait, moi je m'en fous en fait. Enfin, elle me dit, je suis contente quand c'est terminé, mais elle dit, moi ce que j'aime, c'est tricoter. Tricoter. Juste enfin, le geste, elle adore ça. Et en fait, je me suis rendue, donc je trouvais ça marrant ce qu'elle me disait. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment qu'en effet, alors, tricoter des lignes sans but, non plus, c'est pas très intéressant. Parce que moi, j'aime bien la technique dans le tricot, mais c'est vrai que je me rends compte que maintenant, bon, bah oui, j'avance le projet. J'ai hâte de le voir terminer pour le porter parce que j'adore les fringues et que j'adore porter mes fringues et voilà. Mais en fait, je suis beaucoup moins impatiente qu'avant. Peut-être parce que je sais que voilà, je peux faire un pull en quelques semaines, ça peut aller vite et je prends plus mon temps. Enfin, je sais pas. Mais bon, côté vraiment méditatif, j'avoue que j'essaye de convertir tout le monde. Tellement je trouve que le tricot a vraiment apporté beaucoup dans ma vie. Et donc c'est vrai quand il y a des moments où bah, on a des moments où ça va moins bien, forcément, tout n'est pas rose, hein. Je vous avais dit dans le dernier podcast qu'on avait vécu une épreuve vraiment très très difficile en 2021. Forcément, le décès de ma grand-mère, ça a un petit peu réactivé ça aussi. Mais voilà, bon après, voilà, j'ai des enfants qui vont très bien, j'ai un mari avec qui on est bien soudés, donc voilà, j'ai une vie de famille qui est assez facile, même si bon, rien n'est parfait, hein, je vous le cache pas. Mais c'est vrai que voilà, il y a des moments où bah, on a des choses qui vont pas. Et je trouve que le tricot, la laine, la couleur, je sais pas, enfin, je pense qu'il faudrait faire une étude là-dessus à mémoire. Mais l'impact des couleurs, l'impact des textures de la laine, c'est tellement doudou le tricot, ça fait tellement de bien. Bref, j'arrête avec mon petit monologue. Voilà, c'était ma petite réflexion d'aujourd'hui sur le tricot et je m'en rends vraiment compte dans ma vie en général et c'est chouette. Et en fait, je me rends compte que même si des fois j'ai l'impression de pas beaucoup tricoter, vu ce que je vais vous montrer, ça va. Voilà. La bonne résolution dont je parlais dans le podcast précédent, c'est de faire des accessoires et de finir mes restes de laine. Donc là-dessus, sous le coup, je pensais que j'avais rien fait parce que j'avais prévu de faire des chaussettes que je n'ai pas encore fait, mais en fait non, j'ai quand même fait des choses avec des restes de laine, donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Premier projet que j'ai dû faire pas longtemps après le podcast, c'est la scarf numéro 2 de chez My Favorite Things Knitwear. Donc c'est une petite écharpe. Je sais plus quelle taille j'ai pris. Je crois que j'ai pris la grande. Parce que la petite, ça fait vraiment foulard, petit foulard autour du cou. Moi, je voulais plutôt une grande. J'ai utilisé le Mérissois de chez Yarn by Simone qui c'était les restes de mon Minawet. Parce qu'au début de cette laine-là, je ne l'avais pas acheté pour le Minawet. Donc j'avais pris ce qu'il me fallait. Finalement, quand le Minawet est sorti de Longa Cana, je le voyais que là-dedans. Donc il m'en restait un petit peu. Alors sur là, je ne l'ai pas doublé. Je me dis que pour le printemps, c'est bien parce qu'il est assez ajouré, légèrement déjaugé. Voilà. Mais si j'en faisais un d'hiver, ce qui est tout à fait possible, je le doublerais par contre pour un côté un peu plus serré, un peu plus épais. Voilà. Je le trouve super joli. Je me suis dit en plus c'est le genre de truc, moi je vais pouvoir porter ça au printemps, parce que ça fait très printanier, donc qu'ils sont un peu légers, c'est pas vraiment un problème. Mais je vais aussi pouvoir... oh, j'ai essayé de lui mettre à ma fille, mais bon, elle en voulait pas, mais je vais retenter le coup. Tout à fait le genre de truc que je pourrais lui mettre un peu comme ça en bandana autour du cou à la fin de l'hiver, je trouve que c'est joli. Et puis bon... Donc c'est pas très long, c'est pas très très long à tricoter. Ça il me semble que c'est la scarf numéro 2, mais j'avais hésité, il y a la scarf numéro 1 qui est très très jolie aussi.
trouve qu'elle était un peu plus simple. Et là, je voulais du ajouré. Donc voilà, je suis super contente. Est-ce qu'il me reste encore de la laine? Un petit peu peut-être, mais peut-être pas assez pour faire un vrai projet, je ne sais pas. En tout cas, j'avance, ça m'a permis, ça m'a fait plaisir de faire des accessoires qui me permettaient de vider mes stocks un petit peu, et surtout de vider les stocks de belles laines de teinturière, dont il me reste des fois un écheveau, voire plus, parce que je change d'avis en cours de route, comme toujours. Et, et donc je suis contente de les utiliser parce que c'est des écheveaux de très belle qualité qui valent quand même assez cher. Donc voilà, quand j'ai un écheveau entier, parce que je crois qu'il m'en restait au moins un écheveau, hein. Mais je me souviens plus, parce que oui, c'était en septembre, mais je crois que j'ai bien avancé dans cette laine-là. Donc premier petit projet. Je vais d'abord vous montrer les accessoires, donc je ne vous montrerai pas tout dans l'ordre, mais je vais vous montrer les accessoires. Parce que je suis quand même contente. C'est pas ce que je fais d'habitude, donc j'ai fait moins de pulls, mais bon, bah c'est pas très grave. Est-ce que vous vous souvenez, j'ai dû le montrer forcément dans des vidéos, il y a 1 ou 2 ans, je pense, j'ai tricoté ce headband qui est gratuit de chez Morissette C. Et alors je le porte pas trop, malheureusement, même si je l'adore. J'adore la couleur, j'adore tout, parce qu'en fait, moi, les headbands, vous voyez, ça a tendance à vraiment remonter mes cheveux. En fait, j'ai beaucoup de cheveux, mais j'ai des cheveux fins et assez lisses, et bah, ça a tendance un petit peu à remonter. Il est peut-être un peu large aussi, mais franchement, après, je pourrais rentrer peut-être un petit peu. En tout cas, il est quand même super beau et il est gratuit, donc voilà. Donc, je l'avais fait. En fait, j'avais acheté de la laine où j'avais craqué chez Heidi Heidi. C'était du yak mérino soie. J'aime beaucoup J'aime beaucoup cette base. Et donc j'avais acheté de quoi faire un pull. Je me souviens bien, Kimberly de Morissette C au départ. Puis après j'ai eu la flemme de faire ce pull. Tout simplement parce que je crois qu'à la base, elle le tricotait déjà en 3,5, sachant que moi je descends au moins minimum d'une demi-taille, voire plus, avec les patrons de Morissette C. Et en fait, j'ai trop la flemme de tricoter en 3, quoi. Enfin, je veux bien tricoter en 3,5, là je fais quelque chose en 3,5, ça me gêne pas. Bah, en dessous, psychologiquement, c'est non. Et puis, donc voilà, peut-être que j'y reviendrai vers ce pull, mais bon, finalement, j'étais plus décidée, mais j'avais toute la laine en fingering. Et j'avais acheté en même temps la laine en DK pour justement faire les manches. Alors, attendez, je ne sais plus si elles sont en DK ou en fingering, les manches. Non, le headband est en DK. Et je crois que les manches sont en fingering. Et les gants, pardon. Voilà, donc c'est les gants Family de Morissette C que j'ai adoré tricoter. Alors, voilà, moi je vous l'ai déjà dit, si vous me suivez, le Magic Loop, c'est mon ami. J'adore le Magic Loop. J'ai pas du tout envie d'essayer des toutes petites aiguilles parce que j'adore faire. Enfin, j'adore. Ça me dérange pas du tout de faire du Magic Loop. Donc ça m'a pas du tout dérangé. Voilà, il faut en effet une petite aiguille ou Magic Loop, hein, les doigts. Après, c'est pas hyper long, ça fait comme un gros high-cord. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé la technique. Je trouvais ça génial de voir monter ces gants. Bah voilà, ça montait vite. C'était le coloris antique. Et donc, il me restait pas mal de laine pour faire... Si, voilà, ça y est, je me souviens. Il me restait pas mal de laine en fingering. Donc, j'ai fait les gants. J'ai ensuite utilisé un fil et 3 fils de mohair pour faire mon sweater numéro 2 de chez My Favorite Thing Knitwear. Vous savez, celui qui avait les très grosses knobs que je vous ai montré en coloris un peu violet foncé. En fait, c'était un fil de cette laine-là, qui est le coloris antique de chez Heidi Heidi. Et j'avais mis 3 fils de mohair qui ressemblaient, mais qui étaient un tout petit peu plus violet. Donc là, ça faisait le pull. Et il m'en restait encore plein. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai décidé de faire la Sophie... Ah, c'est pas la scarf, non, c'est le Sophie châle de petite knit, que tout le monde connaît, hein, vous l'avez sûrement déjà vu. Tac. Donc j'ai doublé. Je fais la taille du milieu, il me semble. Voilà. Et en vrai, je trouve ça cool parce qu'en fait, c'est une couleur qui va quand même quasiment avec tous mes manteaux.
J'ai un manteau gris-noir, enfin moucheté noir, blanc, gris. J'ai un manteau qui est vert, un peu chasseur, ça va très bien avec. J'ai un manteau fuchsia, ça va avec, bon c'est pas avec ça que je mets le plus. Et en fait, ben voilà, c'est entièrement assorti. Voilà, bon, je le mets n'importe comment. Parce qu'en fait il se met beaucoup mieux que ça quand même. Je sais pas comment je le mets là. Et donc voilà, mon headband, mes petits gants et mon écharpe, bah, sont toutes de la même couleur. Bah, en fait, c'est trop bien. Et ça m'a quand même permis d'utiliser... je pense que j'ai utilisé 2 écheveaux quand même, hein, avec la Sophie, le Sophie Chal, hein. Donc je crois qu'il m'en reste plus beaucoup, hein. Je pense que je pourrais peut-être faire un Oni bucket bag là, de petite knit qui était... Voilà. Mais il me reste plus tant que ça, donc je suis contente parce que quand il y a des laines qui traînent, ça m'énerve en général. Je me dis, enfin, je sais pas, j'ai envie qu'elles soient tricotées, utilisées. Voilà, donc c'est du point mousse. Il y a un très très joli high-cord au bout en finition, très joli, très facile, très bien expliqué. Voilà. Aucune difficulté. Bon, bah, comme beaucoup de choses chez Petite Knit, quoi. C'est facile, c'est sympa, ça rend bien. Elle a quand même le don pour réussir à faire ce genre de choses et ça, c'est chouette d'avoir accès à ce type de patron. Donc vraiment, voilà, si vous débutez, je pense que c'est un projet super pour les débutantes, hein, parce que l'icord, les bords, c'est très très facile à faire. Et puis il me semble que oui, c'était plutôt très bien expliqué. Et que du poids mousse. Après, vous la portez tout le temps, donc c'est rentabilisé. Voilà, moi je suis hyper contente de cette petite. De tout cette association, quoi. Finalement, je trouve que c'est top. Ça me fait vraiment. Je sais plus vraiment s'il m'en reste. Faut que je regarde. Je pense qu'il m'en reste un petit peu. Mais pas sûr qu'il m'en reste assez pour. Même pas pour un bonnet, hein, c'est sûr. Je verrai. On verra. Si jamais il reste un petit peu pour faire quelque chose en plus, un petit béret, un petit bonnet. Donc pour les accessoires, il y avait ça. Et il y avait aussi un sort que j'ai presque terminé, qui est en cours. Je vais vous montrer. C'est... Tadam! Alors malheureusement, j'ai peur que ça ne m'aille pas du tout, mais bon, en termes de... Je pense que je la porterai beaucoup en mode écharpe, type voilà, vraiment capuche comme ça, un peu en écharpe. Elle est un peu plus longue, je l'ai fait un petit peu plus longue, je crois. Voilà, donc c'est la capuche Bombec de Atelier Émilie. On est quand même très nombreuses à avoir craqué sur le modèle, parce que c'est vrai que, bon, pas là-dessus, mais bon, sur une. Pas sur ce pur-là qui est déjà énorme, mais sur une petite veste en jean, sur une petite veste même en velours. Moi, je vois bien ça pour fin d'hiver, début de printemps, vu les couleurs que j'ai choisies. Voilà, et puis s'il fait très froid, je vais enfin pouvoir la porter quand même peut-être sur la tête. J'ai juste le cordon, je n'ai pas encore fait. Donc c'est une laine que je vous avais pas montrée parce que c'était une laine de... Donc j'ai pas eu l'occasion de vous le montrer en écheveau. C'était une laine de chez Trois Petits Points. J'ai acheté ça au Knit It. Et j'avais acheté qu'un seul écheveau pour en faire peut-être des chaussettes. Voilà, c'était un peu l'idée. En fait, ma copine Cathy en a pris 3 écheveaux pour se faire un pull, et puis le soir on y était 2 jours, et le soir on s'est montré toutes, on était plusieurs, on s'est montré nos petits achats, et quand j'ai vu ça là j'ai dit ah mais c'est trop beau, j'adore. Moi j'aime pas quand il y a trop de nuances. Par contre les speckles, j'adore. Alors là, les speckles sont vraiment jolis, quoi. Vous voyez, il y a du bleu, du orange fluo, du rose fluo, du jaune fluo, espèce de vert, plutôt, c'est pas du bleu, plutôt du vert canard. C'est hyper joli, j'ai vraiment craqué. Et bon, bah, c'était. Il y a de la stélina dedans, il y a du nylon, c'est pareil pour les chaussettes. Et j'avais pris un écheveau que j'ai couplé, voilà, j'en ai plus, avec. La laine écrue qui doit s'appeler, il me semble, Colombe, le mohair Colombe de chez Elong avec Anna. Voilà, donc j'ai trouvé à la mercerie Mimosa. Donc voilà, c'était l'occasion d'acheter des laines de Long avec Anna. Je la suis et sur Patreon, et je la suis tout court, mais je n'avais jamais eu l'occasion d'acheter ces laines. Voilà, il y a son coloris d'une, je crois que c'est d'une.
que j'aime beaucoup aussi, voilà, qui est très joli. Ensuite, je vais rebondir sur l'achat du CSF, j'ai rien acheté en laine au CSF, sur l'achat du Knit It. Donc le Knit It, j'ai acheté ce fameux écheveau de chez non, c'est pas 3 petits points, c'est les petits points, des petits points. Je vais regarder. Je veux dire, j'aime pas trop vous dire j'ai pas trop envie de vous dire des bêtises. J'ai de la laine sur le nez. Et non, des petits points parisiens, c'est ça. Petits points parisiens. Je me souviens plus, j'aime pas ça, je reviens vous dire. Ils étaient super sympas en plus. Les petits points parisiens, voilà. Je vous montre sur leur compte Instagram. Les petits points parisiens, boutique de laine et tissus, Paris-Montmartre. Genre de choses que la prochaine fois où je passe vers Montmartre, puisque mon beau-frère et ma belle-sœur habitent à côté, je m'y arrêterai. Voilà, et pour ceux qui sont allés au Knit It, ils étaient dans cette salle-ci, exactement. Et ils avaient des trop jolies couleurs, les petits points parisiens. Voilà, moi je connaissais pas, c'est ma copine Cathy donc qui m'a fait découvrir et franchement hyper contente. Voilà. Et puis je l'avais, je me suis dit tiens je vais faire une capuche bon bec avec. Je pense que j'en referai peut-être une dans des tons plus foncés type marron ou quoi pour l'hiver. Mais voilà, je trouvais que même voilà pour la fin d'hiver, l'arrivée du printemps. Et moi je comptais bien la mettre en capuche et juste la garder en... Enfin, c'est plutôt le côté tour de cou qui me plaisait aussi. Et le côté capuche pour l'esthétisme, pour le style, ça changeait, je trouvais ça sympa. Donc j'avais acheté ça au Knit It. Ah bah j'ai pas pris. Ce sera pour une prochaine fois, je vais laisser en bas, je vous montrerai une prochaine fois. J'ai acheté de la laine à chaussettes chez Pom Pom Girl de Lyon. C'est une laine rose fluo et bleu pétrole, enfin pas bleu pétrole, vous savez, bleu électrique quoi, pour faire des chaussettes. Bon, je vous le montrerai en temps voulu. Hyper joli. En fait, j'ai mes copines qui ont été achetées chez Pom Pom Girl des superbes écheveaux à speckles, violets. Oh, c'était trop beau et quand j'y suis allée, il n'y en avait plus, mais j'ai trouvé cette laine vraiment, alors là pour le coup très unie, rose fluo un peu et bleu électrique pour faire le bout de la chaussette et le talon par exemple. Et donc ça c'est vraiment des chaussettes que j'ai envie de faire et j'ai envie de faire des chaussettes un peu type sport avec des côtes, je sais pas, 2-2 ou des choses comme ça. Faut que je regarde. C'est un peu l'idée, mais voilà, des chaussettes un peu type sport. Et sinon, le gros achat du Knit It, c'était cette laine, donc je l'ai déjà mis en écheveau. C'était chez Maison Corlaine. Coup de foudre total chez Maison Corlaine. Ils sont super gentils. Leurs laines sont magnifiques. En fait, Maison Corlaine, je les suis depuis très longtemps, mais c'est vrai que j'attendais vraiment de voir en vrai parce qu'ils ont vraiment des bases différentes de ce qu'on peut retrouver ailleurs. Beaucoup de moutons anglais, des choses comme ça. Et c'était splendide quoi. Et ils ont des super couleurs. On a toutes craqué, je crois, un peu là-bas. Et, moi, c'est le coloris Aname. Donc, vous voyez, je vais l'associer avec le coloris poudre de chez Knitting for Olive. Aname, on est sur les mêmes tons et encore plus en vrai que sur la vidéo, on voit plus de différence. On est sur les mêmes tons, sauf que Aname est légèrement plus rosé. Et donc en fait j'ai acheté le mohair poudre chez ma copine Cathy, la mercerie Mimosa à Dijon. Et j'ai pris donc seulement 3 écheveaux, j'avais pas pris le mohair qu'elle est avec parce que niveau coût on commençait quand même à... Voilà, c'est vrai que j'aime bien prendre le mohair avec, mais franchement des fois il faut rester raisonnable. Je cherche le modèle en même temps. Il faut rester raisonnable et se dire que bon bah on achète les 3 écheveaux puis on achète un mohair un petit peu moins cher. Mais j'ai hésité à leur recommander le mohair identique, puis j'ai dit bon tant pis c'est pas grave. En fait il y a plus de nuances là. On a l'impression qu'il est plus rose sur la vidéo. En vrai ils sont quand même très proches au niveau de la teinte. Hein. Donc voilà, je vais vous montrer le projet.
Ah. Alors, my favorite things. Voilà, knitwear. Parce qu'en fait, il y a d'autres choses. Et je vais donc vous montrer le projet que j'ai prévu de faire avec. Donc, j'ai 3 écheveaux. Donc, moi, en général, quand je fais un pull, il m'en faut au moins 4. Enfin 8 en tout, ou 4 écheveaux. Ou alors il faut un gilet pas très long, un gilet un peu crop, des choses comme ça. J'arrivais pas trop à me décider, même si en vrai, je voyais bien après le cardigan de petite knit, qui est un gilet qui est assez simple, une encolure en V et un gilet qui est un peu court. Donc ça pourra être une piste. Oui, il me semble que ça se fait avec cette association-là. Mais j'avais quand même une autre idée, on va voir si je m'y tiens, parce que je change beaucoup d'avis. Mais bon, là, le fait au niveau quantité, et comme c'est la laine d'une teinturière, je ne veux pas racheter de la laine d'un bain différent. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Donc voilà, comme je ne veux pas racheter de la laine d'un bain différent, ben, je ne vais pas avoir le choix. Et c'est bien, ça m'oblige à rester sur ce que j'ai décidé. Et donc j'ai décidé de faire ce patron-là, qui est un gilet sans manches. Mince. Est-ce que je tiens le truc? Voilà, boutonné sur l'avant avec des torsades et avec, je me dis, dans cette couleur poudre légèrement rosée et avec une petite blouse blanche ou blouse écrue avec un petit col Pierrot, quelque chose. Je pense que ça peut être vraiment, vraiment joli. Voilà, au début, j'avais pas trop flashé sur ce modèle, mais j'y ai repensé et je me suis dit que je voulais bien un gilet à torsade sans manches. Et voilà, comme il y a des torsades, ça prend un peu plus de laine et j'aurais largement assez avec cette laine. Alors, c'était quoi le mélange que j'ai pris? Si vous y étiez, c'était le mélange qui présentait au CSF, donc il n'y avait pas encore sur leur site. Et évidemment, je n'ai plus le papier. Enfin, j'ai dû le mettre quelque part, mais moi je les garde pas. Parce qu'en général, j'ai tout en tête. Alors, dedans, il y a de la soie. Moi, c'est ce qui me plaît le plus, c'est quand il y a de la soie. C'est ultra brillant. Pas ultra, c'est brillant juste ce qu'il faut. Je sens ma copine Cathy, qui a la mercerie, elle aime pas forcément quand il y a de la soie. Trop bling bling. Mais moi, j'aime bien. C'est ce que je préfère. Donc, ça m'a tout de suite attiré l'œil. J'ai trouvé ça hyper joli, hyper doux, hyper lumineux. Donc, je sais qu'il y a de la soie. Et je me demande si c'est pas du BFL avec. Je vais vous dire ça exactement tout de suite. Alors, c'était... Tac, tac, je suis sur leur site. J'essaie de trouver leur base, mais... Je vais vous montrer ça quand même parce que c'est une laine qui est vraiment belle et je pense que je vais leur en racheter. C'était, je me demande, comment ils avaient appelé ça? Époque. Oh, c'est bête que j'ai pas gardé. Je vais regarder dans le... C'est bête que j'ai pas gardé. Je suis tige des fois, je vous jure. Voilà, j'ai retrouvé sur Instagram. J'ai pas trouvé sur leur site, mais bon, je sais pas. C'est celle-ci. Belle époque. Voilà. Ça, c'est une photo qu'ils ont mis sur Instagram si jamais vous voulez retrouver. Et c'est Blue Faced Leicester et 80% et 20% soie. C'est ça, 400 mètres pour 100 grammes. Voilà, fingering. Et donc BFL soie. Et je ne l'ai pas revu là sur le site, mais bon, peut-être que l'on pense en ce moment aussi, hein, des fois. Je sais pas trop. En tout cas, moi, je suis ravie. Je la trouve magnifique. C'était vraiment la base qui présentait au Knit. Donc, ils ont eu beaucoup d'achats de cette base. Il fallait vraiment prendre le premier jour parce qu'il y en avait déjà
plus beaucoup le deuxième, et puis ou alors pas assez des chevaux, quoi. Donc voilà, donc je vais faire normalement, si je ne change pas d'avis, le gilet à torsade boutonné de chez My Favorite Knitwear, à porter avec une petite blouse ou chemise blanche. Je pense que ça va être hyper sympa. Je vais vous montrer, qu'est-ce que je vais vous montrer? Bah, les projets finis. Alors, dans les projets finis, il y en a deux que vous aviez déjà vus en projet en cours, sauf un. Alors, il me semble que je voulais pas montrer fini parce que vu la période, je pense que je l'avais pas fini. Celui-ci. Voilà. Le Shine Sweater de November Knits, une norvégienne. Voilà, il est en anglais. Et c'est un sweater raglan ultra classique. Je ne vais même pas le passer parce que ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas plus que d'intérêt que ça. Avec 2 fils de mohair, mais le petit twist, ce sont les manches en point de riz. Voilà, moi j'adore le point de riz, je trouve ça magnifique. C'est la première fois que j'en tricotais, mais c'est un point qui me plaît depuis très longtemps, même avant que je tricote. Dès que je voyais des écharpes en point de riz, des choses comme ça, je trouvais ça magnifique. Oui, c'est long. Oui, c'est plus long. Surtout que moi qui adore faire les manches parce que ça va vite, bah non, en fait, là ça va pas vite du tout. J'en avais un petit peu marre, mais voilà, le modèle est très facile. La finition du col est magnifique, j'adore. Voilà, on commence, on replie, puis après on coud. Comment on fait? C'était pas l'aiguille. Si on va piquer avec notre aiguille gauche. Oh, je me souviens plus. Non, je suis même pas sûre que ce soit ça. Comment on fait? Ah bah ça y est, je me souviens plus. Je me souviens plus ce que j'ai fait. En tout cas, j'avais beaucoup aimé. Enfin, la finition, je la trouve magnifique. Elle est imperceptible. C'est super. C'est la première fois que je la fais aussi bien. C'était pas un montage provisoire, non. Je le sais. Bah, c'était l'autre montage que les Danoises font beaucoup, qui ressemble à un montage provisoire, mais qui je trouve est plus facile et presque plus joli. Voilà. Et donc, point de riz, un raglan. De toute façon, il y a des photos sur mon compte Instagram. Alors, quand on est dans ce sens-là, malheureusement, je trouve que je suis obligée d'avoir beaucoup de recul pour vous montrer les choses. Voilà. Petit sweater classique, facile, dans cette couleur. Alors, c'est le coloris caramel de chez Liz Taylor. Liz Taylor m'avait proposé de m'offrir de la laine, de m'en envoyer, que je choisisse. Et donc, j'avais choisi la coloris caramel. Je ne regrette pas, la couleur est superbe, très lumineuse. Voilà, ça donne bonne mine et moi, j'aime beaucoup. Donc voilà pour le shine. Non, il n'y a pas de difficulté du tout particulière, à part le fait qu'il est en anglais, mais bon, moi ça me gêne pas, même si je parle pas du tout super bien anglais, hein, mais je comprends bien l'anglais. Et puis maintenant, en fait, je traduis tous mes posts sur Instagram, je traduis mes gammes de montage. En fait, donc maintenant, à l'écrit, en anglais, je suis beaucoup plus rodée, mais au départ, pas du tout. Hein. Donc moi, je mets tout dans Google Trad pour les patrons de tricot. Google Traduction et hop, vous récupérez la trad, franchement, quasi nickel. Hein, voilà, donc n'hésitez pas, s'il y a des patrons anglais qui vous intéressent, ne vous bloquez pas là-dessus parce que vraiment, c'est beaucoup plus facile que ça n'y paraît. Ensuite, je vais vous montrer celui-ci. Ah, je vais peut-être vous le mettre quand même. Je vais vous le mettre, c'est le Dune. Je pense que vous l'aviez vu comment ça s'appelle? Vous l'aviez vu il n'était pas tout à fait fini, hein, ce pull. Il me semble pas. Hein. Je pense que les boutons et choses comme ça, c'était pas fait. Voilà. Le pull Dune. Vous l'avez même. Je vous fais même la grâce de le porter. Magnifique. J'adore. J'ai un peu pesté sur ce patron parce qu'il y avait des choses qui pour moi qui manquaient un peu de clarté dans les précisions. Mais alors, moi, je l'adore. J'adore le porter avec un petit jean. Un jean bleu, foncé là l'hiver, je mets un petit débardeur en dessous. Là j'ai un short à manches longues, mais un petit débardeur et j'adore. Le point est juste magnifique, le point ajouré, j'adore. Vraiment, je ne sais pas quoi vous dire. D'autres, il était tricoté dans les laines de chez Loli Lafay, qu'elle m'avait aussi envoyé gratuitement et très gentiment pour le challenge. Moi, je suis une fan des laines de Loli Lafay. Je vais vous en montrer d'autres que j'ai achetées. Et
J'en ai encore plein d'autres que j'ai envie de commander, que je me retiens parce que bon, ça sert à rien d'avoir des choses qui dorment à l'avance. Elle en aura encore dans plusieurs mois. Il n'y a pas de raison que ça marche. J'ai l'impression que ça marche bien, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Voilà, mais vraiment coloris antique, qui est un coloris qui ressemble pas mal au Maple de Atelier Brunette pour les couturières. C'est un coloris très similaire qui est, bon moi Maple est mon coloris préféré chez Atelier Brunette, ben voilà, forcément. Petite manche un peu bouffante, avec le joli bracelet de manche. Franchement, au top. Et derrière, j'ai mis. Alors, j'avais pas assez de boutons et je venais de faire une commande chez Atelier Brunette, donc j'avais vraiment la flemme d'en recommander. Donc, ce que j'ai fait, pour le moment, je me suis dit que si ça me plaisait pas, je changerais. J'avais justement des boutons. J'avais des boutons Maple et j'en avais des Rust. Donc voilà, j'ai mis une fois sur deux. Je pense que c'est pas très visible. Et bah, je me dis si ça me plaît pas, bah, au pire je rachèterai des Maple et je changerai quoi. Donc voilà, pour ce dune dont je vous avais déjà parlé, hein, parce que c'était celui du challenge, et on en avait déjà parlé la dernière fois. Je pense que même il était quasi fini, je me souviens plus. Ensuite, je vais vous montrer donc mon pull adoré que j'ai tricoté en même pas un mois, ce qui était devenu très très rare dernièrement, surtout avec le lancement de la marque. J'ai tricoté le pull Mélo de Morissette C. Alors c'est un pull qui au premier abord, quand elle a sorti ses photos, j'ai pas du tout aimé. Pas du tout. Vraiment, je sais pas si c'était la couleur qu'elle a choisie. Des fois, il faut pas grand chose. J'ai pas spécialement aimé le modèle. Et je sais pas pourquoi, ça fait longtemps que j'avais pas tricoté Morissette, enfin les patrons de Caroline. J'avais bien envie d'en retricoter, donc je suis retournée sur son site, j'ai regardé tout et tout, et sur les hashtags. Et je suis tombée sur la version d'une personne, je ne sais plus qui c'était, il n'y en a pas 50 de toute façon, sur ce pull mélo qu'elle avait fait, elle l'avait fait dans une kit silk de drops en coloris sable. Et en fait, wow, je me suis dit, j'adore. En fait, on voyait beaucoup. Enfin, elle avait vraiment laissé le col, parce que je crois que Caroline propose de mettre un petit élastique en haut pour qu'il soit bien plus près du cou. C'est un col qui est très large, hein, et pour le coup, qui tient plutôt bien. Parce qu'en fait, il est tricoté en, je sais plus, peut-être 3 et il y a 3 fils de mohair. Elle l'avait fait avec des fils, je sais plus comment ça s'appelait, il y avait le mot cathare dedans, laine cathare, teinturier cathare, je ne sais plus. Et elle avait pris 2 fils, mais c'était du mohair qui était un peu plus épais. Donc moi j'ai pris 3 fils de mohair. Et franchement, ça rend trop trop bien. Alors j'avoue qu'au début quand je l'ai tricoté, vous avez vu ce beau raglan, il est magnifique. Au début quand je l'ai tricoté, waouh, j'ai dit bah c'est serré quoi, 3 fils de mohair à tricoter en genre en 3,5 max, je sais même plus combien c'était, mais c'était vraiment 3,5 max je crois. Waouh, ouais, allez, ok, ouais. Non, je crois que c'était vraiment moins de 4 hein, pour moi, parce que je baisse toujours en plus moi les aiguilles et que les patrons de Caroline. Et je me suis dit, waouh, ça va être serré. C'est vrai que ces débuts, c'est serré, les 3 fils de mohair, c'est pas hyper agréable. Quand on veut détricoter, c'est un peu la galère. Donc je me suis dit, oh, ça va être galère. Et en fait, pas du tout. J'ai beaucoup aimé. Alors, je trouve toujours les explications de Caroline très claires. Donc, moi, j'aime beaucoup ces patrons. Je trouve que ça va vite. Le patron est très clair. Les explications sont super. Ça va très vite. Le raglan est top. Et en fait, je l'ai fait en même pas un mois. Et je l'ai fait, je pense. Je l'ai fait avant Noël, donc peut-être en novembre, après la sortie des patrons. Hop, je crois que j'avais envie de faire un pull et hop, j'ai tricoté à fond. Je me suis gardé un peu de temps pour moi. Et j'ai donc tricoté ce magnifique pull mélo de Caroline, donc de Morissette C, dans les laines, dans la laine sauge, dans le mohair sauge de Loli Lafay. Ce mohair, cette couleur, elle est splendide. Alors là, vous la verrez pas, elle est plus verte un peu en vrai, enfin léger, hein. Splendide, splendide, splendide. Moi j'adore sa laine, j'adore ses choix de couleurs, je trouve que c'est toujours très très beau. Et là, vraiment complètement conquise par les laines de Lolita. Ensuite, j'avais acheté en même temps, alors on avait pu les acheter un peu en avant-première avec Patreon, et j'avais acheté en même temps le mohair pour coloris figue, je crois qu'elle l'a appelé, on va regarder, figue, ouais.
Donc c'est vrai que ça tire, c'est grisé, mais ça tire vraiment sur le violet, le lilas, mais vraiment très grisé, très très beau. Et celui-là, j'ai plusieurs idées. Soit je fais un brioche beginner de Morissette C, donc son patron débutant pour la brioche, qui est un col bateau qui a des grandes manches, vraiment très très beau en brioche. Donc je pense partir là-dessus quand même. Et sinon, c'était le September Sweater en brioche de Petite Knit, puisque l'envie 2023, après avoir fait des côtes perlées, des côtes anglaises, des demi-côtes anglaises, maintenant on va tenter la brioche quand même un petit peu pour voir la différence. Donc celui-là, je pense que je me vois bien tester le Morissette C, le brioche beginner. En plus, voilà, comme il est spécialement pour les débutants en brioche, je pense qu'il est plutôt très bien expliqué. Dans cette laine grisé violet, légèrement violet. Voilà, très très joli. Là, et encore, on manque la lumière n'est pas vraiment la bonne. Mais non, faut que j'arrête. Ouais. Voilà, en tout cas, c'est un violet lilas, mais très grisé. Et franchement, c'est très doux et très beau pour l'hiver. C'est très agréable. Donc, j'avais acheté ces couleurs-là. J'avais acheté le sauge et donc le figue. Elle a sorti depuis d'autres couleurs. Elle a sorti, alors je ne sais plus, je crois qu'elle a sorti un vert forêt. Moi, celui qui me fait de l'œil plus, c'est le érable. Voilà, vraiment couleur érable entre, pas caramel comme l'autre, qui tire beaucoup plus sur le rouge, sans être rouge justement. Couleur vraiment de la feuille d'érable. En tout cas, elle a l'air magnifique cette couleur. Donc voilà, peut-être à l'automne prochain, bon sang, je n'achète pas, j'attends. Surtout, peut-être on aura peut-être l'occasion de voir la laine sur un salon un jour, je ne sais pas. Donc voilà, j'en profite pour vous montrer un petit peu l'avancement du Tove Sweater qui fait donc partie du challenge tricot numéro 4. Voilà, j'en suis là. Donc on commence par le bas. Et alors le bleu c'est pareil, il est un petit peu plus clair, la couleur n'est pas exactement la bonne sur... C'est la lumière, on était en plein dans le brouillard, ça y est, le brouillard se lève, on a du soleil. Moi je voulais aller shooter la capsule hiver, j'ai dit on pourra pas, finalement on va peut-être y aller, je ne sais pas. Je pensais avec mon mari. Moi je suis en vacances et lui il est en télétravail et les enfants sont chez les papis-mamies à la crèche, donc voilà. Donc le coloris orage de chez Liz Taylor. Pareil, donc on m'a offert la laine pour le challenge. Et donc on fait le Tove cardigan. J'ai pris pas Tove cardigan sweater. Moi je refais un sweater, j'aime tellement le mien, le premier, que je le porte tellement tout le temps que voilà, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion. Et puis dans ce bleu, l'autre est vraiment nude, donc ça changera complètement. Et je l'ai fait une taille en dessous parce que j'ai pris une taille d'aiguille en dessous parce qu'il est quand même très ample le premier, même si j'adore, je le porte hyper souvent, ça ne me gêne pas. Je me suis dit quitte à faire, voilà, je fais un petit peu différemment. Donc là dans les challenges on en est au corps, et donc là il faut monter le corps en fisherman ribs, donc en côte anglaise, pas des demi, c'est vraiment des côtes anglaises, vous les voyez vraiment des deux côtés, ces côtes anglaises. Je vous en avais déjà parlé des côtes anglaises dans le dernier podcast je crois. Parce que j'en ai tenté plusieurs, et la vraie côte anglaise, pas la demi, celle où on voit des deux côtés, finalement c'est presque, au niveau du rendu c'est comme de la brioche. Je verrai bien au niveau de la technique la différence, mais voilà, pour moi c'est le plus beau, magnifique. Ce pull est vraiment ouf, il est vraiment très très beau, il est très très bien designé, les explications sont pas très claires mais on s'en sort. C'est pour ça que j'ai fait le challenge, parce qu'on me l'a beaucoup demandé, parce que je l'avais tricoté et les filles m'ont dit mais voilà, il est dur, on comprend rien, il fait peur. En fait, il n'est pas plus dur que d'autres, clairement. Enfin, pas plus dur qu'un autre pull avec un point ou des choses comme ça. Non, vraiment, très très beau modèle. Et dans cette laine bleue, je sais que ça va être magnifique avec un petit jean, avec un pantalon écru. Enfin, ça va être superbe. Je suis trop contente. J'ai hâte qu'il avance celui-là aussi. Alors, je vous cache pas, je vous montrerai pas parce que c'est à peine commencé, mais je me suis aussi lancée dans un test, ce que je ne fais jamais. Mais là, Along avec Anna avait un test
d'un espèce de pull sans manches qui me paraissait assez rapide et qui est très à la mode en ce moment dans le prêt-à-porter. Donc j'ai sauté sur l'occasion, j'avais la bonne laine, j'avais de la laine Dark Cognac de Knitting for Olive et je lui avais attribué un projet mais j'étais pas du tout sûre de mon choix, donc j'ai dit allez banco, je me lance. Et donc j'alterne entre celui-là et celui de Longue avec Anna, mais je pense que Longue avec Anna ça va pas être très... je vous montrerai la prochaine fois, mais ça va pas être très très long, hein. Donc il n'y a pas de manche déjà. Bon, je montrerai. Elle l'a montré très vite fait sur Instagram mais elle l'a pas trop montré, donc je vous en parlerai plus la prochaine fois, il sera sorti. Et sinon, dans les autres projets à venir, donc il y a cette laine que je vous ai sûrement déjà montré parce que je l'ai depuis 1000 ans. Le coloris Berries, Wild Berries et Plume de Knitting for Olive que j'adore, que j'avais acheté, je crois, la quantité pour faire un Jenny jacket de petite knit. Après, je me suis dit, est-ce que je ferais pas un champagne cardigan? Enfin, je n'arrive pas à me décider. En fait, le champagne cardigan, je le trouve magnifique, mais en fait, je ne le vois qu'en coloris champagne. Voilà, je bloque là-dessus. Et même les filles qui ont fait des versions dans des couleurs similaires, en rose, comme ça me plaît moins. Donc, je me suis dit, bon, bah non, on va trouver autre chose. Je vais attendre de voir. Et je vais vous montrer quel modèle j'ai décidé de faire avec, puisque j'avais en gros, je sais pas, j'avais genre 12 pelotes de fingering, comme une déca quoi, et le mohair en un seul fil, et le mohair en un seul fil, et j'avais assez pour ces deux projets là, donc je voulais surtout voilà, ne pas partir sur un projet avec juste un fil de mohair et un fil de fingering. Donc je cherchais un peu le projet parfait et je l'ai trouvé, je vais vous le montrer. C'est ce pull là de Longue avec Anna, c'est de la brioche. Et voilà, je trouve très bien taillé, j'ai l'impression que la coupe elle est vraiment très très belle. Et je le vois très très bien, je l'ai tout de suite vu dans ce rose là et c'est exactement ce qu'il faut. Il faut 2 fils de fingering et un fil de mohair. Donc voilà, je vais donc me le garder pour dans pas très très longtemps. Je sais pas quand, mais parce que j'ai aussi, vous savez, je vous avais montré la laine bleue électrique pour faire le sweat à torsade de My Favorite Knitwear, et celui-là j'aimerais vraiment bien le faire quand même avant l'été quoi. Donc voilà, je sais pas où celui-là il passera. Enfin, j'essaie de rester sur les laines que j'ai, de ne pas trop m'éparpiller. J'ai aussi le Magnolia je vous le remontre pas parce que j'ai pas avancé, de Nal, et où j'ai fait tout le corps. Maintenant il faut que je passe à la séparation avec les manches. Il a plein de torsades. Si vous avez vu mon podcast la dernière fois, j'ai dû vous le montrer, et il est épuisant d'attention, oh là là. Et en fait je sais qu'il va être magnifique, mais voilà, donc j'ai celui-là aussi que je garde de côté parce que j'aimerais bien je cherche en même temps le prochain projet. Je sais plus ce que je vous dis. J'aimerais bien l'avancer, ce Magnolia de Nal. Il est vraiment super joli, dans une coloris corail de Knitting for Olive. J'aime beaucoup. Donc là, j'essaie de ne pas acheter. Donc je n'ai rien acheté à Yarn by Simone alors que je l'ai vu au Knit It, que je l'ai vu au CSF et que je la vois en mars puisqu'elle passe à Dijon. Et pour l'instant, j'ai prévu de ne rien acheter. Peut-être le vert. Ça fait quand même 2-3 fois que je m'empêche de l'acheter, donc peut-être que je l'achèterai, à voir. Mais l'objectif, c'était quand même d'utiliser les laines que j'ai déjà. Et donc, je vais vous montrer. Voilà, il y a des versions de ouf. J'essaie de trouver peut-être la version principale de Anne Wenzel. Je vais donc vous montrer ce que j'ai reçu en laine à Noël. Ça, c'est un tout petit bout que je vous montre. Je suis tombée sur ce pull qui s'appelle le Robinia Sweater de Anna Wenzel, qui est une Danoise, qui fait des pulls il y a beaucoup de très graphiques en fait, il y a beaucoup de points, les coupes sont magnifiques. Donc autant vous dire là que je vais vous en montrer peut-être un au pif, parce que il a été tricoté je ne sais pas combien de fois, c'est assez impressionnant. Je vous montre une version d'une tricoteuse qui n'est pas celle d'Anna Wenzel. Voilà,
magnifique. Et elle l'avait présenté en bleu foncé et blanc, enfin et cru, et elle l'a présenté aussi en jaune. Voilà, et la version des photos avec Anna Wenzel elle-même. Vous voyez, voilà, j'ai craqué de fou, hein. Franchement, je me suis dit, ce pull, il est magnifique, quoi. Et alors, je me suis retenue de ne pas prendre la même laine en bleu parce que vraiment, je sais que ça aurait pu être vraiment très très beau. Mais bah, j'ai mon pull électrique et j'avais envie d'autre chose. Donc, elle l'avait présenté en jaune aussi. Je trouvais ça génial en jaune. Et bah, j'ai décidé de le prendre dans une autre couleur et donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu à Noël comme cadeau de mon mari. C'est moi qui ai tout commandé, hein, mais c'est le cadeau de sa part. Donc j'ai pris le même écru. Alors en fait, la laine qu'elle a choisie, c'est de la Isagère. Moi j'ai tout pris sur Biche et Buche, qui est un e-shop français. Elles sont d'ailleurs au sud de Bourgogne, je crois, mais elles sont d'origine scandinave, je crois. Et par contre, la laine, elles font aussi leur propre laine chez Biche et Buche et teindre leur propre laine. Et elles ont de la pour les modes, enfin pour les bases qui étaient équivalentes à Isagère, elles les ont pas de la marque Isagère, mais elles les ont dans leur marque à elles. Donc, et des fois c'est de la Biche et Buche et des fois c'est de la Isagère, mais c'est vraiment le même. Donc là, c'est le coloris écru en Isagère, alpaca et coton organique. Ça s'appelle l'EcoSoft. Elle est assez grosse. Et pour donc faire la couleur, il en faut plusieurs. Il faut plusieurs fils de tailles différentes. Justement, vous pouvez partir là-dedans, mais en fait, ça va être magnifique. Donc, c'est l'association de 3 choses différentes. Et moi, j'ai pris ça. Donc, déjà, j'ai pris la tweed. Ça, c'est la première que j'ai choisie. La tweed de Isagère en coloris automne. Donc, vraiment marron avec plein de petits speckles de couleurs. Elle, c'est ce qu'elle a pris. Elle a pris la tweed dans les coloris bleus. Donc, ça fait des différentes teintes. Hop. Ensuite, je vais la mixer avec le petit Lamb's Wool de chez Biche et Buche dans un coloris marron. Donc, c'est pas le même marron. Et justement, l'idée, c'est d'avoir plutôt voilà, des nuances dans le marron. Comme elle l'a fait dans le bleu. Si vous regardez bien, il y a des vraies nuances. C'est hyper beau. Et j'ai un peu hésité, mais j'ai pris donc le mohair, j'ai pris celui de Biche et Buche et je l'ai pris dans un coloris rouge cerise. Et parce qu'en fait, il y a beaucoup de teintes rouges dans celui-là. Et je me suis dit que ça allait un peu rehausser et que ça voilà, donnerait un petit côté marron-rouge au pull. Et que voilà, avec vous voyez, avec les crus, je pense quand même que ça va être trop beau. J'espère surtout, mais je pense. Je pense que le mélange va être canon. Donc voilà, j'ai pris chez Biche et Buche et chez la marque Isagère. J'ai tout pris chez Biche et Buche. Il y en avait quand même pour, j'arrive pas à me souvenir, mais il y en avait peut-être pour 150 €. Hein, ça s'était quand même pas donné. Donc j'ai eu ça à Noël. C'est la seule laine que j'ai eu à Noël. Ma mère était très étonnée de ne pas m'acheter de la laine pour une fois. J'ai dit non, j'en ai assez. Et mes potentiels craquages chez Yarn by Simone sur le vert Jingle Bell que je ziote depuis 1000 ans et que j'ai très envie d'acheter, qui fait partie de ces best-sellers maintenant, le Frida, le Jingle Bell, enfin très très à la mode en ce moment. Donc le truc c'est qu'en fait j'attends de savoir quel pull j'ai envie de faire avec cette couleur, parce que je ne veux pas acheter n'importe quoi, n'importe comment et pas avoir ce qu'il faut en écheveau. Donc je me laisse jusqu'à... Elle vient fin mars à Dijon, donc je me laisse jusqu'à fin mars pour y réfléchir. Si je n'ai pas trouvé, peut-être que je ne les prendrai pas. Et puis on verra. Voilà. Donc les projets, c'est finir le test de Longue avec Anna, que je vous montrerai sûrement la prochaine fois. Finir le TOV. Le pull en brioche de Longue avec Anna dans cette couleur. Le Robinia sweater que je viens de vous montrer. Mon pull bleu électrique à torsade, je vous en avais montré, je vous ai tout montré là dans le dernier podcast. Et puis le petit gilet à torsade. Et puis le pull en brioche. Et dans tout ça, j'ai très envie de me lancer dans des projets d'été.
Donc c'est pour ça que je voudrais pas trop racheter de laine parce que je sais que je vais devoir racheter de la laine pour les projets d'été. Et donc voilà, très envie de me lancer dans des projets d'été. Je pense que je vais faire peut-être le After Beach de Atelier Emily. J'en avais déjà parlé. Et en plus, les laines qu'elle a utilisées chez Simone sont magnifiques. Peut-être en vert. Peut-être que je ferai un After Beach vert déjà. Puis on verra après pour le reste. Et puis, j'avais envie de faire quand même un débardeur, un caraco de chez My Favorite Thing Knitwear. Ils sont vraiment très très beaux. Moi j'aime beaucoup. Il y avait aussi chez Grégorière Fibers où il y a des choses d'été. Mais ça, je vous montrerai tout ça la prochaine fois. Donc voilà, je vous revois pas tout de suite. Peut-être, allez, on est quoi? Février, mars, avril, mai. Ouais, fin mai, ce serait bien dans 3 mois. Avant juin, comme ça j'aurais commencé les projets d'été, du moins j'aurais acheté la laine, je pourrais vous montrer tout ça, et puis je pense que j'aurais fini le TOV. Bon, j'avais quasiment fini, mais ça a coupé parce que j'avais plus de place sur mon téléphone, donc je voulais quand même vous dire au revoir. Voilà, donc je vous dis à bientôt. En effet, pas le mois prochain, peut-être pas le mois d'après, mais sûrement, en tout cas avant le mois de juin, pour vous montrer un petit peu les projets d'été, les envies, les idées, les laines, ce que j'aurais fini de tricoter pour l'hiver. Voilà. Je vous dis à bientôt et